a des choses qu'on ne sait pas sur Niki. Moi, je ne savais pas au moment où j'ai commencé ma biographie. C'est une femme qui parlait tout le temps du boulot. Elle employait ce mot. Elle a passé sa vie à travailler. Il n'y avait que ça qui l'intéressait. Dès qu'elle avait terminé une chose, il fallait qu'elle en entreprenne une autre. Elle voulait aller vite. Elle s'est énormément investie dans son travail en permanence et on n'imagine pas à quel point, parce qu'on croit que c'était une femme qui pensait à ses toilettes, et en fait elle a beaucoup travaillé dans sa vie. La deuxième chose qui est très étonnante au sujet de Niki, c'est la question religieuse qui pose problème, parce qu'on sait que Niki a tiré à la carabine sur des emblèmes de la religion, mais on ne sait pas à quel point elle était intéressée par la religion en fait, et je pense que le Jardin des Tarots, c'est quand même une transformation de la question religieuse qui pour elle a toujours été importante. Niki de Saint-Phal a laissé la rumeur s'installer concernant sa maladie. Elle a toujours raconté qu'elle avait été attaquée par le polyester et que ses problèmes pulmonaires qu'elle a eus tout au long de sa vie, et dont elle est morte d'ailleurs, avaient été créés par le polyester qu'elle avait respiré lorsqu'elle faisait ses sculptures au début des années 60. Ce n'était pas vrai, c'était une légende effectivement, parce qu'elle avait des problèmes pulmonaires qui étaient d'ordre génétique. Niki de Saint-Phal avait une mémoire visuelle fabuleuse. Son œuvre est assez hétérogène, comme on sait, mais aussi cette hétérogénéité, elle vient aussi de la mémoire qu'elle a, de tout ce qu'elle a vu. Elle a vu des gravures religieuses dans son enfance. Elle a visité les cathédrales, les églises, en Europe, beaucoup, avec son premier mari, Harry Matthews. Elle est allée au Mexique, elle a beaucoup voyagé, elle est allée en Californie, bien sûr, elle est allée au Maroc, elle est allée dans beaucoup de pays, elle est allée en Inde, et toutes ces images, elle les a intégrées et elle s'en est servie dans son œuvre. Je pense par exemple, à un moment où elle était en Espagne, elle a vu des vierges dans les églises espagnoles qui avaient des petites têtes, et on retrouve ces petites têtes dans les nanas qui sont très grandes, très baraquées, mais qui ont très souvent des petites têtes. Il y a tellement d'aspects sympathiques dans son travail qu'on oublie de voir à quel point, en fait, il y a des références très importantes dans ce travail.